l'importance de la transformation est fondamentale dans notre métier. Mais je dirais que, en fait, il y a une transformation, mais c'est un acte à moyen long terme. Moi, je parle plus souvent et au quotidien d'évolution permanente. Et pour avoir l'adhésion des équipes, il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup d'écoute, beaucoup d'interaction avec les utilisateurs, finalement avec aussi les sachants. Il ne faut pas penser que la transformation, c'est une histoire de spécialistes, c'est une histoire d'une direction, c'est une histoire en fait d'une entreprise, d'un secteur, finalement de notre société. La transformation de la société, elle est au quotidien. Si on regarde ce qu'on était il y a 5 ans et aujourd'hui, à travers son métier, à travers soi-même, on voit qu'on se transforme. Donc c'est une prise de conscience, la transformation, avec une adhésion et vraiment, ce qui est important à noter, c'est aussi la preuve que ce qui va être fait ou ce qui est ambitionné apporte une plus-value. C'est important, on ne fait pas la transformation pour la transformation, mais vraiment pour apporter du mieux, du plus aux clients, aux conseillers et aux collaborateurs. En règle générale, choisir, c'est renoncer. Donc grosso modo, si on a envie d'agir, c'est aussi renoncer à l'idéal. Moi, je suis souvent, je suis partisan d'exécution, en fait, dans l'exécution. Et dans l'exécution, il faut aussi, à un moment donné, ne pas monter des usines à gaz, ne pas imaginer quelque chose ou de l'annoncer de façon très forte, sans exécuter, sans livrer. Et pour pouvoir livrer, il faut être très pragmatique, en fait. Il faut savoir, finalement, se focaliser sur l'essentiel, sur l'important. Que l'on livre une chose à 80%, c'est toujours mieux que de rien livrer. Moi, je le dis, ça ne sert à rien de vouloir annoncer ou d'imaginer une solution qui ne va arriver que finalement dans X mois, X années. Vous allez créer de la déception, vous allez vous décrédibiliser, ça c'est fatal, hein, je reviens toujours sur le premier acte, hein, la confiance. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que dans les projets, il y a une appropriation. Et moi, ce que je vois, c'est que souvent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Souvent, on a un peu l'entonnoir. Hein. Vous avez un collaborateur qui va avoir en livraison ce que vous faites, qui va avoir d'autres livraisons. Et donc, il y a une capacité d'intégrer qui prend du temps. Donc, il faut avoir l'intelligence de livrer l'essentiel pour démarrer. Et au fur et à mesure, moi j'aime bien finalement cette philosophie, notamment des e-commerçants, de livrer continuellement, petit à petit de faire évoluer. Ça ne sert à rien de vouloir de pensant que vous allez tout livrer et puis ça y est, j'ai fait mon job, je m'en vais, je passe à autre chose. Au contraire, je pense qu'il est important, et ce n'est pas parce qu'à un moment donné vous avez imaginé quelque chose aujourd'hui, que demain, 1 an plus tard, quand votre projet arrive, qu'il est toujours d'actualité, que finalement tout ce que vous avez pensé est toujours utile. Il est plus important d'être un peu plus agile, d'être plus dans la livraison d'un premier lot pour voir finalement comment c'est adopté, comment c'est intégré, comment c'est utilisé, pour pouvoir ensuite faire évoluer aussi votre solution. Et non pas avec l'idée de ce que vous avez il y a à peu près 6 mois ou 1 an, mais finalement sur le moment. C'est important puisque autour de nous, beaucoup de choses changent, évoluent. Et donc, être pragmatique, ça permet finalement d'être le plus juste, le plus pertinent en termes de livraison, le plus efficace. Et dans notre métier, en tout cas, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité. L'efficacité, non pas pour dire, ça y est, ce que j'ai fait, c'est livré. Il faut que ça marche, il faut que ça soit utilisé. Et je crois qu'il n'y a pas plus déceptif que de livrer quelque chose qui n'est pas utilisé ou qui est, on va dire, pas du tout, qui n'apporte pas d'adhésion dans l'utilisation. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut finalement être pragmatique, c'est être utile. Et être utile, c'est être à l'écoute des autres. C'est être finalement être en capacité de se remettre en cause, d'écouter les autres. D'abord, notre richesse dans nos métiers de transformation, c'est d'être très transverse. D'être finalement à la croisée d'énormément d'acteurs. Et donc, à partir de là, ça nous permet finalement d'avoir le meilleur. Et pour pouvoir avoir le meilleur, d'avoir finalement un consensus,
c'est de choisir finalement la substance la plus, finalement la plus forte et la plus intéressante pour tous. Voilà, je pense qu'il faut aussi faire preuve aussi d'humilité en fait dans notre programme de transformation. D'humilité dans le sens où en disant écoutez, moi je ne sais pas tout et j'ai peut-être des idées, mais dites-moi finalement si ce que je vous propose c'est intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de conviction. Oui, il faut des convictions, mais il ne faut pas avoir d'obstination en fait. Voilà. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'être pragmatique dans la transformation. Et comme c'est des sujets très longs, qui prennent du temps, qui prennent des années, il faut durer. Il faut durer, c'est aussi écouter les autres. Voilà. Et plus vous écouterez, plus les gens viendront vers vous. Et c'est ça qui est important. Ils n'ont pas peur de la transformation en fait, parce qu'ils sont acteurs de leur propre transformation. L'accompagnement au changement, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre des formes, on va dire, externes, par l'intervention de personnes qui ne sont pas de l'entreprise, qui ne sont pas de notre monde. Par exemple, du monde de l'assurance, on va chercher des gens de la grande distribution, des gens qui dans l'automobile. On a fait aussi, par exemple, des échanges avec des gens qui travaillent sur la data, sur le monde de l'auto. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment montrer que la transformation et le changement, il est aussi alimenté par cette adhésion, par des exemples externes. Montrer vraiment, c'est important. C'est important aussi de montrer aussi certains échecs pour éviter de les commettre en interne, dans l'adhésion au changement. Et ensuite, il y a aussi un interne. Donc il faut trouver des relais, trouver des sponsors, trouver des sujets qui permettent aussi de trouver finalement une adhésion, d'adhérer. Il faut avoir des terrains de jeu communs, des victoires et des intérêts communs. Ensuite, déjà, il faut vraiment identifier ces éléments-là pour ensuite trouver, une dynamique. Une fois qu'elle est impulsée, cette dynamique, il n'y a plus, il y a plus de sujet. Au contraire, après, ce qui peut arriver, et ça nous arrive de temps en temps, c'est d'être challengé en fait. Challengé par des collaborateurs, par d'autres directions, en disant, écoutez, sur ce sujet-là, il faut vraiment qu'on aille plus vite, il faut qu'on se transforme. Il faut, et donc, pour nous, pour moi, en tout cas pour nous, et pour moi personnellement, je trouve que c'est la meilleure des adhésions quand on est challengé sur des sujets en disant il faut aller plus vite.